Bonjour. Donc voilà la première vidéo qui va présenter réellement le projet, qui va vous expliquer comment le monter. Donc déjà on utilise Nexion Editor. Il y aura une vidéo spécifique dessus pour vraiment voilà, vous permettre de pouvoir remonter les capteurs que vous souhaitez. Et surtout en fait pour pouvoir adapter aussi sur les autres pages en fonction on va dire de l'équipement que vous avez. Donc je suis au maximum de ce que je peux envoyer au niveau des informations, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir afficher sur les autres pages ce qui arrive des informations que l'on aurait pu mettre sur les boutons par exemple. À moins que dans l'avenir j'arrive à gérer en fait la gestion de la réception d'informations que des pages en fait que l'on veut regarder. Mais pour l'instant j'ai buté dessus, je trouvais un morceau de code mais je n'ai pas réussi à l'adapter. Donc là vous pourrez mettre vraiment ce que vous souhaitez. Je me suis basé sur EOLink donc pour faire les appels de script sur les boutons. C'est vraiment simple à mettre en place. On va pouvoir appeler des logiciels sur notre PC, les lancer, etc. Donc ça passe par du MQTT, ce qui devrait permettre de pouvoir vraiment adapter, on va dire, en fonction de nos besoins. Donc j'ai assez peu de besoins moi, en termes de domotique pour l'instant. Je vais petit à petit m'équiper, donc j'ai préparé, on va dire, 2 pages supplémentaires dans cette optique. Et vu que Home Assistant est quand même utilisé par des utilisateurs en domotique, pas comme moi, juste pour faire un peu de codage, je pense que c'est quand même plus judicieux. Donc pour l'instant elles sont vides, je ne sais pas si je vais mettre des icônes, je vais certainement les préparer, on va dire pour faciliter un peu les choses, mais voilà, ça va vraiment dépendre de ce qu'on de ce que l'on veut mettre dessus. Donc ça c'est pour la partie Nexion. On va utiliser, j'ai utilisé GIMP pour faire les fonds, etc., pour travailler l'esthétique. Pour l'instant c'est le gros bordel, mais je vais essayer de réorganiser tout ça un petit peu mieux, de renommer un peu, et que vous puissiez voilà, éventuellement changer les fonds. Donc à savoir que ça je reviendrai un petit peu plus tard. Donc cette image matrix je risque de la supprimer. Je l'ai récupérée il y a pas mal de temps et très franchement je sais pas trop si j'ai le droit de la partager comme ça. Le reste ce sont des images personnelles, donc il n'y a pas de souci. Le but étant par exemple que vous mettiez vos propres images. Je me suis énormément inspiré et pris des codes de paradis artificiels. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos donc, qui vous expliquera comment fonctionne Home Assistant, comment le paramétrer, etc. Moi je suis resté très, très soft sur Home Assistant, donc je vais faire une vidéo dessus, mais qui va être quand même assez rapide entre guillemets. Pas forcément rapide, mais qui va expliquer juste ce que j'ai besoin en fait pour la station météo, ce que j'ai eu besoin pour la station météo. Donc on aura besoin de tout un tas d'outils. Voilà, je renverrai beaucoup sur des liens en fait d'autres vidéos que je vais peut-être trouver plus pertinentes. Donc à savoir, comme vous voyez, on a notre aide, on a MQTT. C'est pour ça aussi que je passe par Home Assistant. On a Piol directement intégré donc, avec les capteurs dessus, qui va nous servir, qui me sert personnellement à récupérer le nombre de clients connectés sur le serveur par exemple pour l'écran.
ESP Home va être important pour nous puisqu'on va développer en fait le programme dessus, le programme en fait pour l'ESP. Sachant que ESP Home on flash une première fois sur le port USB, donc en l'occurrence de la Freebox. Pour la Freebox j'ai dû installer Arduino IDE pour faire fonctionner le port, enfin, le port USB. Donc on flash une première fois avec comme assistant en câblage et après c'est directement par l'air. Au niveau de l'écran, donc l'écran Nexion en 3 pouces et demi, le type que j'ai utilisé c'est le basique, donc il va tourner aux alentours de 20 à 30 euros. Celui-ci par exemple à 25 euros, c'est pas celui-là que j'ai pris, mais quelque part peu importe. Sachant donc au niveau de la transparence, le basique ne le gère pas, mais comme vous voyez, on peut se débrouiller donc au prix d'un petit peu plus de travail, puisqu'on va devoir refaire en fait tous les jeux d'icônes à chaque fois qu'on change le fond. Et il y en a quelques-uns quand même. À savoir que dans les icônes de temps en fait du premier affichage, j'en ai mis plus qu'il nous fallait pour nous permettre de pouvoir l'adapter en fonction de la météo que l'on va utiliser. Donc sur qu'est-ce que je voulais dire, oui, donc c'est quand même parfois un petit peu laborieux, vaut mieux le faire sur un fond opaque au début si vous voulez développer vraiment votre propre esthétique en cherchant un peu, comme vous avez pu peut-être le constater à mes débuts. Puisqu'après donc il y a 30, une vingtaine, ouais, une cinquantaine d'images on va dire grosso modo enregistrées. Même si on doit pouvoir moyen de mettre des scripts pour faciliter un petit peu tout ça sur GIMP, j'ai pas trop bataillé pour l'instant, donc manuellement ça fait quand même un petit peu de taf laborieux. Au niveau de l'ESP, donc je vous conseille un ESP32. Donc pour l'instant, moi je l'ai monté sur un ESP 8266. Le SP32 est donné pour mieux gérer le port UART et donc qui est le protocole on va dire de l'écran. Donc j'attends en fait, j'ai pas eu le choix personnellement puisque ma commande de SP32 n'est pas encore arrivée. Quand je vais les avoir, je vais tester, voir un petit peu la différence, voir notamment si je peux envoyer plus d'informations ou pas. Donc puisque à l'ouverture de la page, au bout d'un certain nombre de capteurs que l'on référence, l'envoi TCP en fait plante. Donc peut-être que sur le 32 ça ne le fera pas. Voilà, je vous dirai ça un petit peu plus tard. Si elle ne le fait pas sur le SP32, je monterai certainement un deuxième projet entre guillemets pour compléter les affichages. Donc comme vous pouvez voir, c'est à peu près 5 euros. Donc si 25 et 5 euros, ça fait à peu près une trentaine d'euros, grosso modo 30-35 euros. Moi j'en ai eu pour 35 euros en fait, parce que j'ai acheté un petit cadre et en plus c'était un petit peu plus cher, j'ai l'impression, il y a un mois et demi. Pour les icônes, donc je les ai récupérées sur ce site qui propose des icônes libres, libres de droit, c'est-à-dire on peut les partager, ce que je fais. On peut les modifier, ce que j'ai fait aussi. Donc c'est parfait, on est dans les clous en plus au niveau de la loi. Mais c'est aussi un bon moyen pour vous de récupérer des icônes facilement pour adapter, on va dire, en fonction de vos goûts et de votre matériel. Donc les codes, vous allez les retrouver sur un JTube. Donc c'est pareil, je suis en pleine découverte. Vous aurez donc les fichiers GIMP qui seront mis, mais ils seront mis en version entre guillemets définitive une fois que j'aurai fait la vidéo. Tout simplement pour que je réorganise l'intérieur. Donc là il y en a quand même deux d'il y a 6 jours. L'esthétique a beaucoup évolué depuis. Là je vais quasiment le fixer à part voilà, quelques pixels près puisque
comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, mes calages sont loin d'être parfaits, donc ça il va falloir que je le refasse un petit peu. Mais bon, c'est pas méchant. Donc au niveau de Home Assistant, il est installé sur une VM en fait de la Freebox. Il s'installe sur à peu près toutes les Debian, donc ça ne sera pas un problème pour vous de l'installer sur par exemple Raspberry Pi ou autre, en fonction de, voilà, de ce que vous avez, sachant qu'il a été fait plutôt pour Raspberry Pi, hein, donc il tournera très bien sur Raspberry Pi. Donc là il est en Docker en fait sur une Debian. Donc enfin voilà, suivant l'installation, vous pouvez voir sur Paradis Artificiel. Personnellement, j'ai fait aussi une vidéo pour installer une Debian sur la Freebox si jamais vous avez besoin, et une vidéo pour installer le AS sur la Debian si vous avez besoin aussi. Donc voilà, hein, si le projet vous plaît, n'hésitez pas à aller liker aussi Paradis Artificiel qui vraiment donne de bons conseils. Donc au niveau du Nexion Editor, c'est pareil, il y a les fichiers que je partage, je referai peut-être à partir de la base parce que c'est quand même un peu le boxon, et comme il y a quand même des particularités au niveau de l'édition, notamment les idées en fait des images qu'il ne faut pas trop bouger, sinon ça fait bouger toutes les idées des codes. Donc au niveau des branchements, oups, c'est le papier justement qui est tombé. Donc là vous avez le SP, vous avez donc le fil jaune sur le TX, le fil bleu sur le RX. J'ai branché une LED supplémentaire, donc vous voyez la petite résistance avec la petite diède. Donc c'est sur le pin D3. Donc c'est vraiment tout simple. Alors voilà, donner l'accès facilement pour insérer une carte, puisque moi systématiquement j'insère la carte et je dois rebooter en fait l'écran. Donc il faut pour le stade de développement avoir quand même des accès relativement facilités. Comme on passe, voilà, hop, qu'on puisse rebooter l'écran facilement comme ceci, pouvoir le déconnecter et le reconnecter, puisqu'à chaque fois qu'on change le code, enfin voilà, et on peut faire autrement, hein, vous verrez sur la vidéo de Paradis Artificiel, lui il a trouvé, enfin c'est plus pratique pour l'encodage, mais j'avais trouvé que ça. Donc évidemment l'emballage il est tout pourri, je vous laisserai le soin de faire le vôtre. Là c'est vraiment la version toute manière de développement aussi, hein. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Il faut un petit peu de délai pour que les informations arrivent. Donc j'ai pris parti de faire les pages en fait du bas avec des pages de boutons. Donc là par exemple 8, etc. Au niveau quand on clique sur l'heure, on tombe sur la page d'accueil, donc sur toutes les pages. Voilà un petit peu pour la présentation. Donc sur la prochaine vidéo, je pense que ça sera sur la partie Nexion qu'on va commencer, pour montrer un petit peu les différentes cases, etc. Comment organiser les fonds. Et suivront assez rapidement les prochaines vidéos, notamment sur la préparation des données que l'on va envoyer en fait de notre Home Assistant à notre écran. Donc et bien pareil, à bientôt.